à toutes et à tous, je suis Julia de la chaîne YouTube Julia Poppins et je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Donc on se retrouve aujourd'hui pour mon 5e podcast couture. Après 2 mois sans podcast, je pense que ça va être mon rythme, plus ou moins, de tournage de podcast, puisque ça correspond à peu près à mon rythme de couture, de façon à avoir 3, 4 ou 5 projets terminés à vous montrer. Alors c'est pas forcément uniquement des projets que j'ai fait en 2 mois, j'en ai fait un petit peu plus, mais ça correspond bien au rythme que je me suis fixé pour vous montrer des choses et pour vous présenter mes projets, et voilà. Donc nous sommes le 7-8 février. Donc je suis très en retard pour vous souhaiter une très bonne année 2021, de passer autant que possible une bonne nouvelle année. Hein, voilà, on va pas s'engager plus loin, puisque mon 2020 ayant été ce qu'elle a été. Hein, voilà, on va pas s'emballer. Pour aujourd'hui, donc pour ce podcast, j'ai 4 projets terminés à vous montrer. Je vous parlerai, comme je vous l'ai déjà dit, de lecture un tout petit peu à la fin. J'ai un roman à vous proposer et je vais aussi apporter une petite modification. Alors je ne sais pas si ça peut s'appeler une amélioration au podcast. Donc je ne vais plus vous faire le défilé à la fin, mais je vais vous intercaler des images des vêtements portés après chaque présentation de vêtements. Et dans la barre d'infos en dessous, vous allez retrouver, donc, comme je le fais d'habitude, les noms des modèles, les liens pour acheter les patrons si nécessaire, les tissus s'ils existent encore. Mais surtout, je vais vous mettre un chapitrage, donc c'est-à-dire que vous allez pouvoir cliquer directement sur le temps indiqué et pouvoir retrouver du coup directement, vous tomberez sur le moment où je parle du modèle en question. Voilà, je fais ça parce que personnellement, ça m'arrive de me rappeler que telle ou telle personne a parlé de tel ou tel patron dans son podcast, donc j'arrive en général à retrouver le podcast. Mais ensuite, il faut avancer un peu en mode accéléré pour trouver quel est le moment où la podcasteuse, puisque nous sommes majoritairement des femmes hein, quand même, parle du patron, et voilà, je trouve que ça peut être intéressant si vous vous rappelez que je vous ai parlé de tel modèle, que à tel, vous allez sur le podcast qui correspond, et hop, vous n'avez plus qu'à cliquer dessus pour voir les quelques minutes où je parle du modèle en question. Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous paraît pertinent, si vous pensez que ça sert à rien, enfin bon, voilà. Je vais le faire, je ne le ferai pas rétrospectivement, hein, facile à placer cette affaire, parce que ça va me demander trop de travail ça va me prendre du temps. C'est un peu de temps, ça prend un peu de temps à faire, donc voilà. Et bien voilà, je pense que je vous ai tout dit, donc nous sommes partis avec ma première cousette. Alors, d'ailleurs, les 2 premiers patrons que je vais vous présenter sont issus de ce livre, Coudre le stretch de Marie Poisson, que vous connaissez sans doute. Je vous en fais une présentation très très rapide. Donc, Coudre le stretch de Marie Poisson, qui est édité aux éditions La Plage. Je pense que c'est encore disponible, ça doit encore se trouver en librairie. C'est un livre qui coûte 24,95 € précisément. Moi, je l'ai acheté d'occasion sur un site de vente de patrons. Et c'est donc un livre qui traite uniquement de la couture de hauts en jersey pour femmes. Il y a uniquement les hauts, donc il n'y a pas de leggings, il n'y a pas de culottes, de choses comme ça, de boxers, de shorts, voilà. Mais il a le gros avantage donc de proposer 8 modèles, me semble-t-il, oui c'est ça, il y a 8 modèles qui ont chacun un certain nombre de déclinaisons, un certain nombre de variantes possibles. Et vous voyez, là je viens de prendre, vous avez toute cette première partie qui est consacrée donc à l'histoire du tissu, de la maille jersey, de comment c'est tissé, quelle est l'origine de tout ça, et également qui explique aussi des techniques de couture du jersey. Et cette partie-là concerne les modèles avec les montages, les différentes encolures possibles, voilà. Donc c'est un ouvrage hyper complet. Après, moi je l'ai depuis 2 ans, donc vous le savez, je suis pas copine avec le jersey, avec le sweat, avec tout ça. Donc maintenant que j'ai ma copine Josiane, ma surjeteuse, ça va mieux, j'en fais plus, hein, voilà, mais je suis pas encore complètement
à l'aise avec cette matière, mais effectivement ça se passe quand même beaucoup mieux que quand je cousais avec uniquement ma machine à coudre familiale. Voilà, donc voilà, vous allez trouver des quantités d'articles de blog hein, sur ce livre, d'avis, de vidéos, il mériterait presque une vidéo à lui tout seul. Voilà, je vous dirais quand même que si vous avez jamais décalqué de patron, jamais cousu, jamais décalqué de patron surtout en fait, parce que les planches à patron ont beau être bien faites, il y a une petite logique à comprendre pour réussir à adapter le modèle avec l'encolure qui va bien, etc. Voilà, il y a une petite gymnastique à faire. Une fois qu'on l'a compris, ça marche tout seul, mais je vous avoue que la première fois, je comprends pas ce qu'il faut que je décalque. Aidez-moi. Mais bon. Voilà. Donc je vous montre tout de suite les deux réalisations que j'ai faites avec une et puis ensuite une autre. Donc j'ai d'abord réalisé ce modèle, qui est donc un Maël. J'ai reposé mon livre, ça aurait été dommage, hein, d'être un peu organisé. Maël qui est donc... non, ça c'est pas celui-là, Julia. Qui est donc un sweat ou un haut à manches raglan. Ah bah tiens, je le retrouve pas parce que sinon ça aurait été trop facile. Le sweatshirt raglan. Alors après tous les modèles, il y a des modèles qui sont proposés en sweat, il y a des modèles qui sont proposés en t-shirt, enfin en jersey plus fin que du sweat. Donc le Maël est censé être un sweat. Je pense que très clairement, si vous déclinez, vous voyez cette version qui est très simple, qui a pas de bande de poignet et que vous mettez un ourlet en bas, vous pouvez très bien en faire un t-shirt, hein, un manche raglan. Je pense qu'il n'y a pas de souci. Voilà, qui a deux possibilités d'encolure, plusieurs longueurs possibles. Voilà, moi j'ai fait un espèce de mix entre ces deux modèles, c'est-à-dire que j'ai mis une bande sweat en bas, mais je n'ai pas mis de bande de poignet. J'ai fait l'encolure normale. Donc voilà, donc voyez, l'encolure dégagée, on va dire, hein, c'est une encolure ronde assez dégagée. Les bas de manche en ourlet simple et une bande de tissu, une bande en bas, finition type sweat. J'ai pris la longueur, je sais plus si j'ai pris la longueur moyenne ou longue, parce qu'il y a 3 longueurs, courte, moyenne et longue. Courte, normale et longue, je sais plus comment ça s'appelle sur le patron. Oui, et j'ai un problème technique, c'est que je me suis promenée il n'y a pas longtemps avec mon cahier de couture, je l'ai emmené chez ma maman pour le week-end pour regarder quelque chose, j'ai oublié de revenir chez moi avec, donc là il a fallu que je fasse fonctionner mes méninges et que je me fasse un petit récap qui est à côté de moi, mais bon du coup il me manque ce que j'ai noté au fur et à mesure. Voilà, je pense que c'est la version longue. Donc qui est un peu longue, et j'ai dû me rater quand j'ai décalqué parce que je l'avais décalqué il y a longtemps celui-ci, quand j'ai décalqué les manches, ça doit pas être les manches pour une finition sans poignée de manche. Donc là il est un peu, vous verrez, vous allez voir dans la vidéo quand je vais vous montrer, il est un peu court ici et un peu long dans le sens. Bon, hein, c'est pas très grave. C'est la deuxième réalisation que je faisais uniquement à la surjeteuse, bien sûr. Mis à part donc l'ourlet là que j'ai fait à l'aiguille double. Mais ça, l'aiguille double, ça va, j'aime bien. Enfin, j'aime bien, ça me gêne pas de faire de l'aiguille double. Le tissu, donc c'est un tissu zèbre, c'est du sweat, alors je crois que ça s'appelle du sweat minky, vous savez, c'est tout doux à l'intérieur, là, il est blanc, que j'avais acheté chez Mercerine, version en ligne du magasin Diffuse-Laine. Pour celles qui habitent à Bordeaux, vous connaissez. Celles qui doivent habiter à Nantes aussi, je crois qu'à Nantes et à Saint-Nazaire, il y en a un, ou à Saint-Nazaire au moins, un truc comme ça. Voilà, que j'avais acheté au Black Friday, je pense, il y a 2 ans. J'avais acheté 3 mètres pour 15 €, je crois, un truc comme ça. Bref, une misère. Tissu que j'aime beaucoup. Je ne le retrouve plus, il existait en kaki. J'aurais dû l'acheter en kaki aussi, je ne l'ai pas fait, voilà. Donc avec les petits zèbres. Et celui-ci, là, que j'adore, avec ses lunettes, là, qui vous regardent d'un air étonné. Voilà. C'est un modèle très sympa qui se porte bien. Alors son seul petit défaut, c'est que du coup c'est quelque chose d'assez chaud. Ça c'est un sweat assez chaud. Il fait pas très froid chez nous, il fait pas très froid en ce moment, donc je l'ai pas mis beaucoup cet hiver finalement. Mais voilà, les jours où j'ai envie d'un truc un peu doudou, un peu voilà, quand je suis un peu grognon et qu'il fait pas hyper chaud, pas hyper beau et qu'il y en a marre, je mets mon sweat Maël. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire? Il n'y a pas de grosses difficultés hein, pour coudre. Je sais plus si j'ai fait des... Oui, sinon. Ah si, les jonctions sous les bras. Ça va.
Après le raglan, hein, c'est facile à monter, enfin de toute façon les montages du raglan sont assez faciles à faire. Bon, le montage du col, j'ai pas eu de soucis. Vu que je maîtrise de mieux en mieux ma surjeteuse et son réglage, ça se passe plutôt bien. Donc voilà, une petite cousette rapide, je dirais 2 heures peut-être 2 heures de travail pour, en comptant l'aiguille double, tout ça. Parce qu'après le montage, ça va quand même globalement, enfin, je dirais 2 heures parce qu'il y a le montage de la bande du bas et le montage de la bande d'encolure où il faut être quand même un peu concentré parce que c'est pas une bande très très large, mais sinon, oui, voilà, ça va assez vite. Voilà, je vous montre tout de suite le résultat porté et puis je vous retrouve pour la deuxième cousette. Le modèle suivant est encore extrait de coudre le stretch, hein, parce que vu que je l'ai, finalement je pense que je vais me servir de très très peu de modèles, de pas trop indépendants de stretch, parce que clairement il y a tellement de tout là-dedans que voilà. Ça c'est un modèle aussi que j'avais déjà fait, c'est le Sweet et Marinière Jeannette. Donc j'ai donc fait une version, là aussi, qu'est-ce que j'ai fait? Non, si, j'ai fait un espèce de mix. Moi j'ai fait une version, on va dire, ce qu'ils appellent marinière, c'est-à-dire dans le sens où c'est pas censé être fait en suite, donc j'ai fait l'encolure bateau, mais avec, pas avec l'espèce de fente, là vous savez qu'il y a sur le côté, mais avec une finition classique. J'ai fait ça pour Noël, ça faisait partie de ma tenue de Noël. Hop, voilà. Cette petite chose. Voilà, que j'aime beaucoup. C'est donc fait dans une maille Milano de chez Mondial Tissu, que j'ai acheté au moment, alors peut-être du Black Friday ou des ventes privées. Enfin bon, il y a eu un truc parce que j'avais 20 ou 30%, quelque chose comme ça, à partir du moment où j'atteignais 25 € d'achat. Enfin, quelque chose dans ce goût-là. Je sais qu'il y avait une promo, mais qui n'était pas c'était pas les soldes. Voilà. C'est donc une maille Milano noire de chez Mondial Tissu qui commence déjà à boulocher. M'agace un peu. Voilà, sur laquelle j'ai ajouté donc un flex Winter Wonderland qui est donc argenté, j'espère que vous le voyez bien, que j'ai acheté sur un site qui s'appelle Les Créas de Titi, que j'ai trouvé plutôt sympa, qui a un peu la même présentation que Mercerie Extra. Pour celles qui connaissent Mercerie Extra, c'est assez rigolo parce qu'on a le même design de site. Donc vous pouvez demander aussi des flex personnalisés, c'est-à-dire je pense que vous envoyez un mail à la créatrice en lui disant ce que vous voulez, elle vous propose quelque chose, voilà, et là, à partir de là, elle vous fait un tarif. Ensuite, il y a plein de choses qui sont préfaites, j'ai envie de dire, et qui du coup existent en différents coloris, différentes tailles, etc. Donc j'ai fait une assez grosse commande, c'est arrivé très vite, c'est un envoi qui était bien, ça avait il y a aussi l'avantage qu'on vous envoie, donc vous avez un mode d'emploi bien détaillé pour proposer votre flex au fer à repasser, puisque je n'ai pas une presse, hein, j'ai un fer à repasser comme tout le monde. Et surtout, elle vous envoie une petite plaque avec des échantillons pour que vous puissiez tester en fait les modèles sur les différents tissus, le réglage du fer qu'il va falloir pour votre tissu et ce flex-là, même si c'est expliqué, voilà, on vous donne une consigne générale ensuite à tester avec votre fer, votre tissu, voilà, tout mis ensemble, vous avez un peu comme une recette de cuisine, quoi. Vous avez la recette et puis vous avez par rapport au matériel que vous avez. Donc voilà, ça j'ai trouvé que c'était très bien. Donc lui, qu'est-ce que je lui ai fait? J'ai utilisé, je regarde là mon épaule, je vais essayer de vous le montrer, mais je pense que vous le verrez pas. Là ici, il y a de la laminette qui sort parce que j'ai acheté donc de la laminette chez Mercerie Extra, en me disant faut faire pour soutenir les épaules, pour faire des fronces, machin. La technique de la fronce avec la laminette, j'ai pas réussi encore. Hein. Façon. Sauf que oui, sur la première épaule, j'ai pas réussi à la mettre correctement. Surtout, en fait, je croyais qu'il fallait la mettre entre les deux morceaux de tissu. En fait, non, il faut la mettre au-dessus, hein, parce que voilà, du coup, là, elle a glissé et donc elle dépasse. De l'autre côté, elle est bien dedans la couture, donc elle dépasse pas, mais je l'ai mise entre mes deux épaisseurs de tissu, ce qu'il n'aurait pas fallu faire. Mais bon, c'est pas grave, j'ai compris ensuite. Hein.
Voilà, j'ai fait donc cette finition en colure bateau. J'en ai profité pour utiliser la technique de pose de biais. C'est du biais normal, hein. J'ai pas fait une bande en biais jersey, c'est du biais coton. J'ai utilisé la technique de pose proposée par je vais dire le site Instagram. Non, c'est pas le site Instagram. Le compte Instagram, les ateliers de Rachel Lajoie. Je vous mets le lien, je vous mets son compte devant moi et je vous remettrai le lien si je peux en barre d'infos. Qui est donc une couturière professionnelle qui propose je veux vraiment dire sur son site, sur sa page Instagram, en story permanente ensuite, une fois qu'elle les a publiés, des tutos, d'astuces de couture pour réaliser différentes finitions, des finitions d'encolure, des finitions de poignets. Qu'est-ce qu'elle a proposé là récemment, la fente indéchirable pour les poignets. Qu'est-ce qu'elle a mis d'autre? Enfin voilà, pas mal de techniques de couture, et donc je trouve ça assez sympa parce qu'elle explique vraiment très bien. Elle le met en... À la fois, vous pouvez regarder la vidéo et mettre le son. Si vous voulez pas mettre le son, en général, il y a toujours une petite... du texte aussi sur la vidéo, donc ce qui permet de le retenir. Donc voilà, vraiment, clairement, j'ai vraiment trouvé ça super. J'ai une finition hyper propre. Je crois que j'ai jamais fini aussi proprement une encolure. Sachant que c'est la première fois que j'utilisais cette méthode. Alors, c'est pas parfait partout, mais vraiment, c'est... Voilà. Je trouve que ça se défend tout à fait. Voilà. Je ne sais plus, parce que j'ai tourné en fait mes vidéos de présentation hier, parce que bon, bref, j'ai déjà tourné ce podcast, mais la lumière était moche, enfin bon. Je vous épargne les détails, mais oui, si normalement j'ai ce qu'il faut. Soit je vous insère tout de suite ça porté avec un petit jean, soit je vous le mettrai à la fin de mon dernier projet. Je vous mettrai juste une photo. Je sais pas ce que je vais vous mettre. Vous aurez quelque chose. Puisque ça allait au complet pour ma tenue de Noël avec un autre vêtement. Voilà. Troisième cousette. Alors la troisième cousette, c'est une blouse. C'est ce modèle. Le modèle donc Avaris, la blouse top Avaris, blouse ou robe de Atelier Maelstrom, que j'ai acheté au moment de la promo de Noël sur Makerist à 2 €. Je crois qu'il est autour de 7 € habituellement. Je sais pas, je vais vous mettre le prix quelque part, ou je vous mettrai le lien. Donc c'est un top avec une découpe devant, avec 2 finitions possibles, donc soit la goutte dans le dos, soit une finition type pas de polo, et des manches courtes. Moi, vu qu'elle me plaisait pas mal cette blouse, j'ai choisi de lui ajouter des manches, et de façon la plus simple possible, je suis allée piquer les manches de la blouse Sun, qui est, je vous le rappelle, un de mes patrons chouchous, et je sais qu'il me va, que les manches de la blouse Sun me vont, hein, donc je suis pas allée me casser la tête. Voilà. Les marges de couture sont incluses sur ce patron, sont d'1 cm, c'est la même chose sur la blouse Sun, donc j'ai pas trop réfléchi. Avant de vous montrer ma réalisation, donc c'est un patron qui va du 34 au 46. Le tableau détail est assez classique, hein, donc j'ai pas eu l'impression de faire une taille complètement extravagante par rapport à ma taille habituelle en couture, hein, pas ma taille habituelle en commerce. Seul petit défaut à mon sens, et a priori c'est le cas pour tous ces patrons, il y a un fichier par taille. Donc il y a un fichier par taille et il n'y a pas de fichier dans lequel vous avez toutes les tailles. Ce qui veut dire que si vous avez besoin de grader, ça peut être assez problématique. Alors là, c'est pas le cas sur ce patron, j'ai pas eu besoin, donc je m'en fiche un peu. Mais voilà, je pense que si vous avez nécessité de grader notamment, elle propose 1 ou 2 patrons de jupe, me semble-t-il. Et personnellement, en général, mon tour de taille et mon tour de hanche ne s'accordant pas, j'ai besoin de grader, hein, parce que ma taille rentre, mais mes fesses non, et si mes fesses rentrent, ma taille a trop de place, enfin bon bref. Je vous épargne les détails, mais c'est un peu ça l'idée. Je sais pas trop comment vous vous en sortez avec ça. Donc, moi je l'ai réalisé dans cette viscose. Voilà, donc c'est une viscose de chez Mondial Tissu, que j'ai acheté en solde
en 2019. Parce que maintenant, quand je dis l'année dernière, c'est 2020. Voilà, j'avais dû la payer, pas... je ne sais pas, je n'ai aucune idée de combien j'ai payé, mais ça devait être autour de 11 € du mètre. Généralement, il est assez rare que je paye plus d'une... Vraiment, mon gros maximum sur les tissus, c'est 15 € du mètre pour l'instant. Je ne suis pas allée au-delà, parce que j'estime que j'ai pas une technique de couture qui me permette de coudre des tissus extrêmement onéreux. Que pour moi, l'intérêt de la couture, c'est aussi de me faire des vêtements qui me reviennent moins cher que si je les achetais en commerce. Donc des blouses que je peux acheter à 10 € à Camailleux, voilà, y mettre 50 € de tissu, je vois pas l'intérêt. Après, point de vue tout à fait personnel, on est d'accord. Ensuite, c'est pas des enfants chinois qui du coup cousent mes vêtements, mais bon. Voilà, donc j'ai dû la payer quelque chose comme 10, 11 ou peut-être un peu moins du mètre. J'en avais 1,50 m. Et j'ai donc j'ai des chutes. Hein. Après, en termes de chute, j'ai pas grand chose. Hein. J'ai quoi faire des petites doublures, peut-être un petit empiècement, un petit truc, mais bon, pas. Voilà. Donc il y a cet empiècement devant. Je pense que si je la refais, je tenterai peut-être un truc en dentelle avec en mettant un voile de coton derrière, ou pas, ou une dentelle assez serrée, ou peut-être une broderie anglaise, voilà. J'ai inséré du coup 2 passepoils lurex très classiques, et donc il y a 2 basques, basque de devant et basque de derrière. J'ai choisi de faire la finition patte polo. Voilà. Moi j'ai mis un bouton pression, elle en préconise je crois 3. J'en ai mis qu'un parce que ça suffit, parce que ça m'agace. Voilà. Ensuite, la finition d'encolure me chagrine un peu. Vous voyez, c'est un biais à cheval retourné. Je crois que c'est ça, oui. Biais à cheval, oui, parce que le truc est dedans. Et ensuite, on le retourne. Mais je sais pas. Alors, autant avec la finition goutte, je pense que ça se fait très bien, puisqu'ensuite, vous devez avoir le biais qui arrive au bout, que vous fermez, et puis ça permet de faire le nœud. Autant là, j'ai pas trop su et les explications m'ont pas suffi. Vous voyez, pour arrêter ça proprement, c'est un peu moche cette affaire-là. Voilà. Je vais peut-être mettre un peu de thermocollant et ça bougera plus, mais voilà, ça m'a un peu chagriné. Au niveau de la patte polo, j'en avais jamais monté. Bon, c'est, je pense, pas le plus joli montage de patte polo de la création, mais ça se défend. En tout cas, j'en ai compris le principe. Ce qui veut dire que je pourrais éventuellement, enfin voilà, si je me retrouve à monter une patte polo, j'ai compris le principe, j'ai compris la logique du truc, ce qui est beaucoup moins compliqué que ce que je pensais, donc en fait, ce qui veut dire que potentiellement je pourrais le refaire. Voilou, qu'est-ce que je vous dis d'autre? Voilà, que je suis très contente de cette petite blouse. Alors je l'ai pas encore portée pour aller travailler, je pense que ça va être ma tenue de demain. Voilà, voilà. En termes de réalisation, si je pense qu'il m'a fallu un peu plus de temps. La créatrice annonce 2-3 heures. Alors je sais pas si c'est 2-3 heures de couture, plus 2-3 heures assemblage, découpe du patron, découpe du tissu, plus montage inclus. Moi je dirais plus quand même 3-4 heures, notamment avec la pâte polo. Alors, je pense qu'avec la finition goutte, c'est peut-être un peu plus. C'est certainement plus rapide et plus efficace puisqu'il s'agit de monter du biais, hein, donc voilà. Mais oui, moi je dirais plutôt 4 heures. Je pense qu'il y a 4 heures de travail. Voilà, j'ai fait un ourlet mouchoir, un double rentré. Oui, ma petite astuce du double rentré, mais je pense que je vous l'ai déjà donné. Je fais des rentrées de 2 fois 1 cm, et en fait je fais une première piqûre à 1 cm, et du coup ça aide mon tissu à se plier, je le plie, je marque au fer, et je replie encore un coup. Voilà, je trouve que c'est plus pratique, et ça fait un ourlet en bas plus joli. Voilà, petite blouse Adaris de l'atelier Maelstrom. Je vous montre ce que ça donne porter tout de suite, le petit défilé, et on enchaîne avec ma dernière création. Ma dernière création pour ce podcast. Je vais d'abord vous montrer le tissu. Alors c'est important, c'est surtout qu'il a
Vous n'allez pas avoir tout l'intérêt du tissu sur la création que j'ai faite, mais c'est parce que j'ai envie de vous montrer. Donc c'est une chute sur laquelle, vous voyez, j'ai testé ma surjeteuse, j'ai testé les points. Donc, ma dernière création est dans ce magnifique jacquard. Je pense que c'est un jacquard. De chez Mondial Tissu, qui est double face, en fait, vous voyez, qui est donc là, ici, c'est des fleurs, je pense que vous le voyez bien, qui à l'intérieur des fleurs, du coup, en brillant, et là, c'est l'extérieur qui est dessiné en surbrillance. C'est de l'argenté, c'est argenté un peu bleuté, moi je le vois un peu bleuté, mais c'est peut-être, je sais pas ce que ça rend la caméra, en fait, cette affaire. Donc voilà. Et donc dans ce tissu, dans ce magnifique tissu de chez Mondial Tissu, donc ça c'est pareil, j'ai acheté ça, non je l'ai pas acheté en promo celui-là, je l'ai acheté parce qu'une copine m'a demandé de lui faire le short châtaigne, je vous remets la photo le dessin technique de châtaigne ici, parce que c'est un short que j'ai fait pas mal de fois, que j'adore, et à chaque fois elle me dit « Oh, il te va trop bien, il est trop bien ce short, est-ce que tu pourrais m'en faire un ?» Donc je lui ai fait, elle a choisi le tissu, elle m'a donné ses mensurations, machin, tout ça. Et donc son choix de tissu s'est porté là-dessus. Et en fait, quand je l'ai vu, je l'ai trouvé tellement beau dans le magasin que je me suis dit « Ok, j'en prends 3 mètres. Il me faut 1 mètre pour le châtaigne, et dans les 2 mètres qui restent, je me ferai une veste, un machin, je sais pas quoi. » Et donc j'ai fait un short châtaigne, la réalisation suivante, et je pense que je vais faire également un bombers dedans, puisqu'il me reste un peu plus d'1 mètre, donc ça doit pouvoir... J'ai joué à Tetris, je peux vous dire que là, j'ai rentabilisé le truc. Et, bon. Et j'ai donc réalisé cette petite jupe. Donc cette petite chose, c'est la jupe Infinity de Mimoy Pattern, qui est donc une mini-jupe portefeuille, avec donc une ouverture, donc plus là vous avez le lien qui dépasse, j'ai mal refait mon nœud, avec des boutons de pression à la ceinture pour la tenir, une fermeture éclair qui s'ouvre intégralement. Je vais l'enlever de ce truc parce que pour le présenter c'est pas pratique. J'allais dire des pinces devant, non, il n'y a pas de pince devant. S'il y a des pinces, oui, il y a une pince devant là, ici. C'est une pince ça? Oui, c'est une pince. Une pince devant et 2 pinces dos. Je l'ai réalisé en taille 38. Ouais. Je l'ai faite en taille 38, ce qui correspond parfaitement à mon tour de taille, selon son tableau, mais qui ne correspond pas à mon tour de hanche. Il manque quelques centimètres, ça se voit un peu quand je suis dedans, même à la taille, je suis quand même un poil serrée, sachant que c'est un tissu qui n'a aucune extensibilité. Donc en fait, je l'ai redécalqué hier en 40, et je pense que je vais la refaire en 40. J'ai une très grosse envie de me la faire en simili-cuir, noir je pense, ou vous savez, le suédine stretch de chez Dresden-Stoffen, ou quelque chose dans cette idée-là. J'ai très très envie de me la faire dans une matière un peu comme ça, ou pas, si c'est pas du simili-cuir, quelque chose qui fait un peu, vous savez, un peu pour tourner. Alors, si vous savez pas, je peux pas vous décrire ce que c'est, qui fait un peu daim, mais pas complètement, parce que c'est un peu le daim, le vrai daim, c'est moche. Enfin, moi je trouve pas ça beau, mais voilà, un côté un peu velouté du tissu. Donc c'est une jupe qui est entièrement doublée, donc c'est pour ça que je vous ai montré le tissu, puisqu'à l'intérieur, du coup, vous ne verrez pas le tissu. Que vous dire, alors c'est un patron, faut savoir. La jupe Infinity, c'est une jupe que j'ai repérée il y a très longtemps, quand j'ai commencé à coudre et que j'ai commencé à chercher des patrons. J'aime bien les jupes courtes en hiver à porter avec des collants foncés. Et du coup, des collants foncés, des collants opaques noirs, ça vous avance tout ça. Et du coup, j'en avais plus dans du commerce, les miennes commençaient à être un peu usées. Je me suis dit, tiens, je vais essayer de me coudre une mini-jupe. Et je suis tombée sur cette jupe que je trouve absolument sublime, avec sa petite découpe là devant asymétrique, le côté portefeuille, je trouvais ça hyper bien, jupe courte, tout ça. Donc voilà, sauf que quand j'ai regardé les techniques, machin, j'ai commencé assez vite à me rendre compte que certainement c'était un patron qui demandait un peu plus de technique que je n'avais pas, donc je ne l'ai pas acheté tout de suite, et là je l'ai acheté cette fin d'année parce que je me suis dit allez c'est bon, maintenant on y va. Ce que je ne regrette pas, je ne sais plus quel est le coût du patron. Je crois qu'on est autour de 10 €, je crois que ces patrons sont je crois qu'il est autour de 9,50 €. Peut-être pas,
Je vous l'écris en dessous, je vous mets le lien dans la barre d'infos, tout ça, tout ça. Voilà. Que vous dire? La réalisation m'a pas posé énormément de problèmes. Cependant, je pense qu'il faut quand même un certain niveau de couture. Alors, je vais pas dire qu'il faut un niveau expert, hyper expérimenté. Je suis loin de me considérer comme expérimentée. Mais le cahier, le livret d'explication est parfois un peu léger. Il n'y a pas tant de schémas que ça. Voilà. Et donc, en fait, il y a pas mal de fois où je me suis retrouvée un peu, alors pas à bricoler, mais à me dire, ok, bon, comment tu poses une doublure d'habitude, comment tu gérerais ça, sachant qu'il y a quelques points techniques, type les découpes là devant, puisqu'il y a une parmenture. Ensuite, il y a la doublure à assembler à cette parmenture, donc ça fait des angles fermés. Oui, c'est ça. Donc voilà, c'est pas si facile, il faut cranter, il faut réussir. Donc il y a la pose quand même de cette fermeture éclair. Il y a... c'est pas que vous voyez le lien parce que je l'ai pas là. Il y a la pose de la ceinture qui vient se prendre en sandwich et la parmenture qui part de là, hein, la parmenture ici et qui arrive à l'autre bout là et qui prend la fermeture éclair dedans. Elle est en plusieurs morceaux sur le patron et vous découpez plusieurs morceaux, donc il faut faire coïncider tout ça avec les pièces de la jupe. Enfin voilà, il y a quand même des... je me demandais pourquoi ça faisait un truc bizarre là, c'est parce que j'ai cousu comme une cochonne. Tout s'explique. Voilà, enfin il y a quand même quelques petites subtilités un peu à... Alors j'allais dire à maîtriser, pas à maîtriser, mais bon, voilà, c'est pas si limpide que ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qu'est-ce que j'ai fait? Oui, théoriquement, la parmenture, il faut la coudre à la main pour qu'elle tienne. Vous connaissez mon amour de la couture à la main, donc moi j'ai collé une surpiqûre supplémentaire. Voilà. Donc j'ai surpiqué tout le bas, en fait, ce qui ne se voit pas, et ce qui m'a permis de fixer ma parmenture, que ça se balade pas trop. La doublure gigote pas, c'est très bien. Voilà. Hein, l'essayer, c'est l'adopter. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre sur cette jupe? Si elle vous fait très envie, que vous êtes débutante, mon conseil, c'est de la faire, mais d'éliminer la doublure, en fait. Si vous ne la doublez pas et que vous faites juste la pose de parmenture, il y a des points techniques, mais c'est réalisable. Vous sautez la doublure, vous mettez la ceinture et on est bien. Voilà, pour moi, le point vraiment technique, c'est la pose de la doublure qui est pas assez détaillée à mon sens dans le livret technique. Voilà, je vois pas trop comment faire autrement. D'ailleurs, peut-être que ça m'arrivera de la faire non doublée, juste avec la parmenture et une surpiqûre à la parmenture, et ça ira très bien. Vous surfilez bien le haut de la parmenture, ou vous le gancez si vous voulez le gancer. Si vous avez une surjeteuse, un joli surjet, et roule. Hein. Voilà, donc dans les modifications que je vais faire, je vais la refaire parce que je l'adore. Donc je vais la faire une taille au-dessus, hein, voilà. Là, j'ai mis des boutons pression, vous voyez, pour la fermer. Je pense que je mettrai plutôt la prochaine fois des agrafes de pantalons. Je sais pas si vous voyez les grosses agrafes là qu'on a sur les pantalons en général. Enfin, moi j'ai toujours ça sur des pantalons. Mais sur les jupes ça doit marcher aussi. Enfin voilà, des agrafes là comme ça, je trouve que c'est plus pratique. Donc théoriquement vous avez... Alors c'est là que je me suis ratée, hein. C'est que vous avez le bout de cette ceinture qui est censé en fait être de la même largeur que le reste. Ce que j'ai pas réussi, hein. C'est moi qui ai un peu raté, mais surtout qui est censé du coup... permettre de coudre le bouton pression là-dessus et de faire de la pression, l'agrafe, hein, l'attache que vous mettez là, et de faire qu'elle soit en décalé avec la fermeture éclair. Je trouve que ça apporte pas grand-chose, donc je pense que la prochaine fois, je finirai ma ceinture vraiment là au ras, de façon à ce que ça prenne en compte le haut de la fermeture éclair, et je mettrai mon agrafe à côté, et voilà. Je pense que je vais éliminer cette espèce de petit bout qui reste. Sachant que ça, c'est pas une vraie modification de patron dans le sens où en fait la pièce ceinture que vous coupez, la ceinture c'est une seule bande de tissu qu'on replie sur elle-même, est plus longue et qu'en fait on finit de l'ajuster une fois qu'on l'a posée. Donc en fait ça me... Voilà. C'est pas une grosse modification à apporter, donc je pense que je ferai ça. Et donc voilà. Donc ça faisait partie de ma tenue de Noël et je l'avais associé donc avec mon t-shirt en Milano. Voilà, donc je vous montre ça porté tout de suite. Est-ce que je vous ai tout dit? Oui, c'est une jupe que j'ai faite le soir. Je rentrais du travail, je me mettais à coudre parce qu'il fallait que je la fasse puisque je me suis mise à la faire une semaine avant Noël.
Voilà, ça aurait été dommage d'être dans les temps, hein, Julia. Donc voilà, et voilà, je savais, puisque j'avais cousu le short châtaigne pour ma copine Cynthia avant, qu'il y avait quand même une difficulté sur ce tissu, c'est qu'il ne supporte pas d'être décousu, donc j'avais pas 50 essais possibles. Donc voilà, donc je la referai, donc je l'ai redécalquée en 40, je la ferai peut-être dans un tissu un poil stretch parce que c'est serré quand même. Je peux pas trop manger quand je suis assise, faut pas que je gigote de trop, il faudrait pas que mes fesses grossissent de trop. En plus Noël est passé par là, comment vous dire? C'est un problème. Voilà. Donc voilà, ça c'était ma 4e et dernière réalisation que j'ai à vous montrer, donc cette petite jupe Infinity de Mimoy Pattern. Avant de vous la montrer portée, je me suis rendu compte en parlant que je ne vous ai pas parlé de ce que je porte aujourd'hui. Donc je porte ma robe Mira, je vous remets une photo, je l'ai postée ce matin sur Instagram, que j'ai réalisée l'an dernier, oui, pour le coup l'an dernier, en confinement, dans une viscose achetée chez Toto Tissu. Donc c'est la version de base, hein, qui est manche 3/4. Et j'ai décidé de l'associer à des collants pour pouvoir la porter là les jours où il fait pas trop froid, mais où on peut envisager de commencer à mettre des petites robes avec une veste. Donc voilà, je vous remets la photo. Je porte des boucles d'oreilles que j'ai achetées dans une boutique indépendante à Bordeaux, que j'aime beaucoup, je me rappelle plus du nom de la marque, je sais même pas s'il y a un nom de marque, j'ai pas retrouvé, donc je ne sais plus. Que j'ai acheté en fait au moment de Noël parce qu'on a eu des bons d'achat dans les boutiques, dans des boutiques indépendantes de la part du comité d'entreprise de la ville où je travaille. Donc voilà, c'était assez chouette parce que du coup ça a permis de soutenir en plus les petits commerçants locaux. Donc voilà, ma partie couture est terminée. Je vous montre donc tout de suite le combo Infinity, jupe Infinity et petit pull Jeannette. La partie couture est donc terminée. Je souhaite à toutes celles qui ne veulent pas savoir ce que je lis, et je comprends, si ça ne vous intéresse pas, une très bonne soirée, une très bonne après-midi, un très bon week-end, de belles réalisations, et je vous dis donc à vous, à très bientôt pour de nouvelles aventures couturesques. Pour toutes celles qui veulent connaître, avoir un petit avis sur une de mes dernières lectures, on se retrouve juste après le mini défilé, le mini dernier défilé. A tout de suite. Cette fois-ci, je vous parle d'un seul roman, qui est donc un roman pour ados, même si, hein, je vous l'ai déjà dit, la littérature pour moi, ado, enfant, adulte, enfin bon, tout ça, ça n'a pas vraiment de sens. C'est un roman qui s'appelle L'année de grâce, de... je ne sais plus. Voilà. Puis je ne l'ai pas, puisque je l'ai emprunté, je l'ai rendu, hein, bref. Qui est donc un roman que j'ai lu le week-end dernier. J'ai commencé vendredi soir, je l'ai fini dimanche. Enfin, je l'ai fini dans la nuit de dimanche à lundi. Hop là, réglé. Qui est un roman, comment vous dire, au croisement entre Hunger Games et La Servante écarlate. Alors, c'est pas moi qui l'invente, hein, c'est toutes les critiques littéraires en ce moment qui ont dit ça. Qui donc retrace, on suit une jeune fille qui a 16 ans, qui s'appelle Tierney, un truc comme ça. J'ai vu que le prénom un peu bizarre, je l'ai pas bien retenu. Qui vit dans un monde, alors, qui peut être n'importe où et n'importe quand. Alors on comprend assez vite qu'on est dans une société qui ressemble assez fort au Moyen-Âge, mais pas complètement, mais bon, voilà. On comprend que c'est certainement, de toute façon c'est un auteur américain, donc ça fait penser un peu aux puritains américains, mais bon, voilà, on est un peu dans cette veine-là. Et où les femmes sont supposées avoir en elles une magie qui se révèle au moment de leurs 16 ans, et que donc l'année de leurs 16 ans, elles sont exclues de la communauté, elles sont emmenées sur une île, pour une année, donc leur année de grâce, pendant laquelle elles vont devoir expier leur magie, et elles reviendront pour pouvoir se marier, et celles qui ne se marieront pas iront travailler dans les usines, aux champs, etc. etc. Voilà, et doivent vivre selon certaines règles. Les hommes sont bien sûr tout puissants, et qu'elles doivent donc notamment expier leur magie, puisque sinon elles pourraient manipuler les hommes et être libres et faire ce qu'elles veulent, et que certainement pas. Voilà. Donc moi j'ai trouvé que c'était
un très bon roman qui est extrêmement bien mené, notamment sur la notion de féminisme. On en voit beaucoup passer en littérature ado en ce moment et en littérature en général. C'est ni... Alors j'allais dire c'est pas trop militant, mais c'est pas question de ça, mais ça montre que le militantisme et la défense de la cause des femmes peut prendre énormément de formes. Ça montre que la communauté féminine, les femmes entre elles, peuvent être soit faire bloc et lutter, soit complètement rentrer dans le modèle et dans le moule de ce qu'attendent les hommes et être encore pire que les hommes eux-mêmes en termes d'autocensure. Voilà, donc on est sur des choses extrêmement intéressantes, je trouve, pour les jeunes filles, de montrer que se rebeller, c'est pas non plus forcément une lutte armée, ça peut être aussi dans sa tête, dans son mode de pensée. C'est très clairement ce personnage de Tierney, donc une... Tierney, je crois bien. Tierney, truc comme ça. Et donc la fille du médecin de la ville, du comté, ils appellent ça le comté, donc je sais pas trop quelle est la géographie, bon, c'est pas trop le sujet. Et on comprend assez vite qu'elle a été élevée, alors vu que sa mère n'a eu que des filles, son père a priori l'a élevée presque comme un garçon, puisque bon, faut des garçons. Et on comprend qu'en fait, toute sa famille et beaucoup de gens autour d'elle ont fait en sorte qu'elle sache plein de choses. Donc elle sait reconnaître des plantes, elle est assez indépendante d'esprit, elle a appris des choses, elle a beaucoup accompagné son père, donc qui est médecin, quand il va soigner des patients, donc elle sait reconnaître certains symptômes, même s'il ne lui a pas transmis... alors, on ne sait pas trop s'il lui a transmis volontairement ou pas, mais il ne lui a pas dit « tiens, apprends, ça te servira », mais elle l'a retenu, elle le sait, donc cette histoire de magie, elle y croit pas trop, en fait. Voilà, on se pose la question à un moment, puis voilà, elle se doute bien, elle se demande bien si c'est quand même pas un truc pour manipuler les femmes, comme l'histoire de se marier. Alors elle voit pas du tout l'intérêt, se marier, rester à la maison, faire des enfants. Que nenni, point du tout. Voit pas trop, de toute façon elle est amoureuse d'aucun garçon, donc si possible, si elle pouvait éviter d'être mariée en revenant et plutôt aller travailler au champ ou à l'usine ou au marché, enfin en tout cas faire autre chose, ça lui irait très bien. Donc voilà. Voilà. Moi j'ai trouvé que c'était très très bien mené, c'est une très bonne lecture, on a très envie, voilà, c'est assez addictif, on a très envie d'avancer, de connaître la suite. C'est écrit intelligemment, c'est construit intelligemment, la fin est très bien parce que parfois on reste sur notre fin, on se dit oh bah tiens ils vont nous faire une suite, ou ça finit un peu et qu'ils disaient cette fin c'est nul. Moi je trouve que la fin est très bien, elle est très bien amenée, elle est très bien posée, c'est vraiment super. Ça montre aussi sur la fin comment les hommes peuvent rejoindre la cause des femmes, comment, en pensant les aider aussi, ils peuvent les desservir. Enfin voilà, ça mélange plein de choses de ce genre-là, et j'ai trouvé que c'était un très très bon roman, et un très beau roman à faire lire à tous les ados, d'abord. Et puis à tout le monde, parce que ça peut pas faire de mal, un peu de lecture. Voilà. Écoutez, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère que ça vous a plu, que vous avez pris plaisir à m'écouter, raconter toutes mes bêtises. Je vous remercie encore pour vos abonnements, vos commentaires, vos retours sur toutes les vidéos, sur Instagram également, puisque ça me fait toujours plaisir d'échanger avec vous. Voilà, je suis peut-être un peu moins réactive en ce moment parce que hein, la vie ayant repris, pas normalement, mais bon, le rythme revenant, voilà, c'est un peu compliqué. J'ai moins de temps que quand j'ai lancé cette chaîne YouTube. Voilà, donc écoutez, je vous souhaite une très bonne journée, après-midi, soirée, week-end, tout ce que vous pouvez être en train de faire. Je vous dis à très bientôt et causez bien. Salut!